Ni chachi misa nana nyamio. Oh, ni chachi misa huyilimi. Ni chachi misa nana nyamio. Sominu nana nyamio. Sominu dere kama malese te makba. Sominu nana nyamio. Sominu ate mamele fate makba. Sominu nana. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux saluer les personnes de ma part? Il est venu de la part du prophète Peter pour te dire bonjour. Que Dieu vous bénisse. Je bénis quelqu'un en disant que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je tiens à remercier Dieu qui a permis que nous passions des moments sacrés cette nuit, des moments inoubliables. Et je te confirme que tu seras impacté comme jamais cette nuit de Jésus. Parce qu'après cette séparation, il y aura des gens qui vont penser que tu es entré dans la loge. Il y aura des gens qui vont penser que tu allais croiser les derniers Nganga. Or, tu as croisé celui qui est au-dessus de la loge, au-dessus de Nganga, Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Peut-être pendant que je suis en train de parler, tu te demandes que je n'ai rien. Même les finances là pour commencer les affaires, la sorcellerie a tout récupéré. Mais je tiens à te rappeler. On avait coupé les cheveux de Samson, mais on n'avait pas coupé la vitamine qui produit les cheveux. Et croyez que ça allait être fini avec Samson, parce qu'ils ont réussi la mission, ils ont compris les secrets, mais ils ne savaient pas que ce qui produit les cheveux, personne n'a le pouvoir de les toucher si ce n'est que l'Éternel. S'il allait te donner l'argent, te donner des choses autrefois, je te l'ai dit que j'ai été mandaté pour libérer quelques paroles, pour repousser encore cela dans ta vie. Alors, avant de commencer mon intervention, je tiens à remercier le prophète des nations, Francis Mollet. Vous savez, les amis, il y a des personnes, quand tu les croises, ton esprit, ton âme, ton corps valide que je viens de croiser un prophète pour l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je l'appelle le prophète scanner. Est-ce que je parle à quelqu'un? De la même manière qu'on part à l'hôpital pour chercher la maladie là, je le vois comme le scanner de l'Éternel. C'est vrai que j'ai croisé les prophètes dans ma vie, mais quand j'ai croisé le prophète Francis Mollet, j'étais convaincu et dépassé. Je pèse bien mes mots. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, je voulais que tous mes amis, tous ceux qui prophétisent,
goûte aussi à cette dimension. Donc c'était ça mon souci. Je voulais que tout le monde comprenne qu'il y a prophète et prophète. Il y a voyant et voyant. Il a été un canal de bénédiction pour les Gabon. Il avait atteint la présence d'un grand homme de Dieu que je respecte beaucoup, le prophète Arthur. Vous savez, Jésus a dit quiconque pourra quitter ses parents à cause de mon nom, recevra les parents au centime. C'est ce que j'ai vu dans cet homme. Pour moi, il n'est pas seulement ami, c'est mon parent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un lecteur parmi nous qui va faire la lecture, Marc chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 40. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle n'était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie en lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Comme il parlait encore, suivant de chez le chef de synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyant et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir de tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Amen. Prière est, donne-moi mon enfant, donne-moi mon travail, donne-moi mon mariage, donne-moi ma percée, donne-moi mes ouvertures, donne tout ce qui est à moi. Je suis venu récupérer ça cette nuit. Dis Amen que cela soit validé. Dis Amen que cela soit validé. Bien-aimé, suivez-moi avec une attention soutenue. Parce que même pendant que je vais commencer à prêcher, il y a des gens qui seront visités par l'Éternel. Vous savez, un prophète peut t'amener là où lui-même n'a jamais mis pied. Un prophète par sa bouche peut t'imposer là où lui-même n'a jamais vu le rideau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Samuel n'a jamais été même chef du quartier. Samuel n'a jamais été même monsieur le maire. Mais
et de sa bouche, il déclare aux personnes comme lui que toi tu deviendras roi. Et après le travail, la personne devient roi. La nuit d'aujourd'hui, je vais envoyer les gens loin en désordre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Soit branché, soit connecté. Je ne sais pas là où je vais t'envoyer cette nuit. Je vais utiliser ma bouche du prophète. Dis avec que je commence. Dis avec que je commence. Suivez-moi d'abord. On nous parle d'un messieurs au nom de Jarius, chef de synagogue. Je peux dire aujourd'hui, c'est comme un pasteur, parce qu'il était responsable d'une paroisse à l'époque. Cet homme avait un souci. Son enfant était gravement malade. L'enfant mourait. Malgré qu'il était pasteur, malgré qu'il était responsable, il a crié à la grâce qui accompagnait Jésus. Que si Jésus arrive chez moi à la maison, fais la prière, impose les mains à mon enfant va trouver la guérison. Cet homme est venu tomber au pied de Jésus, priant en disant, voilà les problèmes que j'ai. Quand bien même que je sers Dieu, quand bien même que je suis envoyé de Dieu, je suis responsable de synagogue, mais j'ai un problème, j'ai besoin que tu arrives jusque chez moi à la maison pour prier pour mon enfant. Et Jésus n'a pas révisé. Jésus a dit, allons. En allant en route, Jésus va croiser une femme. Cette femme n'était pas dans le programme, elle était hors programme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle n'était pas dans le programme. Le programme est connu que Jésus est en train d'aller chez Jarius pour donner la guérison, la vie à son enfant qui mourait déjà. Il y a une femme qui a eu la foi. Une femme délaissée. Une femme qui n'avait plus rien, mais qui gardait seulement la foi. Elle a perdu l'argent. Elle a tout fait pour sa guérison. Ça ne marchait pas. Mais elle s'est dit qu'en touchant seulement les paumes de son vêtement, je vais trouver ma guérison. Cette femme va s'infiltrer pendant que Jésus passait, va toucher les paumes de son vêtement et va trouver la guérison. Et Jésus va poser la question, mais il y a une personne qui m'a touché. Pierre et les autres ont dit, mais maître, il y a une foule derrière toi. Les gens, cette fois, on peut te toucher n'importe comment. Il dit non, il y a une personne qui m'a touché. Bien aimé, il a touché. Je m'aime que c'est lui que toi tu touches l'Éternel. Pendant que cette femme est en train de trouver sa guérison, Jésus n'est pas parti. En train de poser la question pour savoir qu'est-ce qui se passe, qui m'a touché. Voilà un groupe de gens qui sont venus de la maison de Jarius. Ils sont venus lui dire, ah, pourquoi tu l'embêtes? Nous sommes venus t'informer que l'enfant est décédé. Et vous savez qu'à l'époque, chez les Hébreux, quand une personne meurt, on ne gardait pas les corps. Même chez les musulmans jusqu'aujourd'hui, les musulmans les font. On ne garde pas les corps. Quand une personne meurt, on doit l'enterrer. Donc on est venu dire à cet homme que inutile d'embêter Jésus de passer le temps. Parce que la nuit peut arriver comme ça. Gagnons du temps, l'enfant est déjà parti. Mais dès-moi la place de cet homme, l'enfant ne vit plus. On te dit ça comme ça. C'est toi qui es venu prendre Jésus. Et Jésus ne fait que passer le temps. Il a déjà guéri la femme. Il commence à poser des questions. Puis c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens. Tu as prié. Tu es sérieux dans ta prière. Tu te dis que cette fois-ci, Dieu va penser à moi. Mais c'est une autre personne, peut-être que tu as invité, qui va faire son témoignage. Mais toi, tu n'as pas encore eu ton témoignage. Je suis venu te dire que la nuit d'aujourd'hui, tu sortiras avec ton témoignage. Peut-être que tu n'as pas, tu sortiras avec ton témoignage. Je vais dire encore, tu sortiras avec ton témoignage. Mettez-vous à la place de cet homme. Que dois-je faire? La question que je dois pouvoir se poser. Je m'accroche à Jésus ou bien je l'abandonne? Ce n'est pas que ce problème me trouve. Je suis de l'autre côté ou bien en distraction, mais je suis là derrière Jésus. Je suis fidèle. Je ne fais que respecter, suivre ses pas. Et voilà, on vient m'annoncer les problèmes que je cherchais. Mon enfant que je voulais qu'il vive, voilà l'enfant
Peut-être tu es là, même la veille là, tu as dit, bon, je suis habitué au veillé, je vais faire comment? Je vais me rendre là-bas, bon, je vais faire comment? Au lieu de rester à la maison. Je suis venu te dire qu'aujourd'hui, tu sortiras avec ta réponse. Peut-être que tu ne m'as pas saisi. J'ai dit aujourd'hui, tu sortiras avec la réponse de aujourd'hui. Cet homme attendait la réaction de Jésus. Que maintenant l'enfant est parti. Je dois retourner pour organiser le deuil. Maintenant, qu'est-ce que Jésus doit me dire? Tout ce que Jésus trouve à dire à cet homme, ne crains pas, crois seulement. Bien aimé, quelqu'un a perdu son enfant. Il y a la foule. Maintenant, les gens sont venus me raconter que l'enfant est parti. Je dois aller là-bas pour enterrer l'enfant. Je fais comment? Quelle parole? Quelle exhortation? Quel discours que Jésus pouvait me dire? Tout ce que Jésus lui dit, même, il ne parle même pas beaucoup. Il lui regarde, il dit, ne crains pas. Crois seulement. Et ce que Jésus continue à faire ses affaires. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il nous arrive de voir, tu as des soucis. Tu crois que c'est la fin du monde. Tu arrives au pied du prophète. Tu commences à lui relater, mais pendant 20 minutes tes problèmes. Tu te dis que là que j'ai fini de parler, l'homme de Dieu va donner les orientations. L'homme de Dieu va commencer à préciser certaines choses. Mais tout ce qu'il trouvera te dire que non, tout ira bien pour toi. Tu commences à te poser des questions. Tout ce que j'ai raconté là, c'est pour écouter seulement que tout ira bien pour moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu n'est pas un homme. Un seul mot de la bouche de Dieu peut régler tous les problèmes de ta vie. Je dis un seul mot de la bouche d'envoyé de Dieu peut essuyer toutes tes larmes. Un seul mot de la bouche d'envoyé de Dieu peut régler des choses que l'hôpital n'a pas pu régler, que les parents n'ont pas pu régler. Tu es capable de les régler à un seul mot si tu me dis avant de l'entrée dans ta vie. Pendant que Jésus a pu lui demander de croire seulement, il a avancé avec ses pas pour aller vers cet homme. Il s'approchait. Jésus ne s'est pas arrêté pour dire que non, je te dis pas seulement l'affaire est finie. Jésus est en train de s'approcher vers sa maison. Mais tout le temps là, Jésus a passé le temps. Mais vers la fin, où la situation devient encore grave, beaucoup se posent des questions. Quand le monsieur là, ma famille résistait encore, il me fréquentait, je croyais qu'avec mes prières, ça allait marcher, le mariage allait arriver, Dieu pouvait faire quelque chose. Et maintenant, même mon numéro, la personne a bloqué, donc ce n'est plus la peine. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce qui est à toi, Dieu ne l'accordera pas à une autre personne. Même si les autres courent devant toi. Même si les autres te montrent que tu as perdu, je le répète encore, ce qui est à toi, Dieu ne l'accordera pas à une autre personne. Ce qui est à toi est à toi. Quand bien même que les grands frères de David étaient pressés, ils étaient sanctifiés pour recevoir la royauté, mais comme cela était préparé pour David, malgré qu'ils étaient les premiers, Dieu l'a accordé à David. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va arriver à tes enfants. C'est ce qui va arriver à ton mari. C'est ce qui va arriver à tes parents. Si tu me donnes un amen qui a la domination, c'est l'entrée d'arriver dans ta vie. Il s'approchait. Quand Jésus arrive, les gens vont les regarder parce que pour eux c'était déjà trop tard. Vous savez, même si tu traverses des moments compliqués pour moi, une parole que tu as saisie par la prophétie, retiens cette parole. Même si tout le monde te dit que c'est rouge, si Dieu t'avait dit que c'est blanc, accroche-toi à ce que Dieu avait déclaré. Parce que c'est les gens qui auront la honte. Dieu n'a jamais eu la honte. La honte ne connaît pas le nom de Dieu. Quand Jésus arrive, tout le monde a fait de regarder. Il y en a qui pouvaient se moquer. Maintenant, il est venu faire quoi ici? Quand l'affaire était encore bien, on n'est là pas depuis. Et maintenant, là, il va faire quoi? Jésus va encore faire une erreur selon elle. Pour parler devant la foule, dire au monsieur, ton enfant dort. Les gens ont vu l'enfant décédé. Depuis longtemps, l'enfant ne bouge plus. Jésus va dire que notre enfant est en train de dormir. Bien aimé, quand Dieu parle, ça peut sembler comme impossible, comme quelque chose qui n'arrivera jamais. Mais si tu connais le mystère de la foi, aux actions prophétiques, de la foi, à ce que Dieu déclare, tu ne seras pas déçu de la part de l'Éternel. Vous savez, avant je ne comprenais pas. Il va te donner ce que
possible. Tu commences à penser en tant qu'humain, ah, c'est ce qu'on dit tous les jours, pour te montrer que cela est possible. Hein. Les mêmes gens qui témoignent là sont comme toi. Il y en a qui doutaient aussi comme toi. Aujourd'hui, Dieu mettra fin aux doutes. Aujourd'hui, Dieu mettra fin aux hésitations. Tu seras impacté de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les gens se moquaient de Jésus. Bien aimé, vous avez un cas de décès. La maman est en train de pleurer. Les gens pleurent. Jésus est en train d'arriver. Il est en train de dire aux gens que non. Et l'enfant est en train de dormir. L'enfant est en train de dormir, mais réveille. L'enfant est mort. Lui, il ne sait même pas ce qui s'est passé ici. C'est nous qui nous sommes déplacés pour aller leur dire que l'enfant est décédé. Quand lui vient, bien aimé, quand on a Dieu, on doit atteindre un niveau de minimiser les problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maturité spirituelle amène la personne à ne pas pleurer. Là où les gens pleurent, toi tu minimises la situation. Là où les gens disent que c'est possible, toi tu dis c'est possible. Les pleurs c'est pour les bébés. Un grand ne pleure pas, un grand amène les solutions. Jésus va regarder comment les gens se moquaient de lui. Il a trié, il a pris Pierre, Jacques et l'autre, les gens. Il est rentré avec les parents de l'enfant. Jésus a fait la prière. Parce que cet homme, ce qu'il voulait, ce n'est pas tout ce qui se disait là. Ce n'est pas tous les découragements qu'il a croisés. Cet homme pouvait même faire du mal à Jésus comme ça. Parce qu'il était abattu de tout ce qui s'est passé. Mais cet homme était humble. Il croyait encore. Il était toujours derrière Jésus. Jésus a pris son enfant qui était mourant, a rendu à cet homme son enfant vivant, a rendu à cet homme son enfant en forme, a rendu à cet homme son enfant qui est en train de parler, son enfant qui est en train de chanter, son enfant qui est en train de marcher. C'est le travail qui va se passer dans la vie d'aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi, cet enfant c'est qui? Ou cet enfant c'est quoi? Peut-être que c'est ton mariage. Peut-être que c'est des problèmes de finances. Peut-être que c'est le travail. Peut-être que c'est les études de tes enfants. Peut-être que c'est les déceptions. Quel est cet enfant pour toi? Et qui est cet enfant pour toi? Dieu peut te poser beaucoup de questions. Tu veux que je fasse quoi pour toi? Mais cette nuit, j'aimerais que tu aies des sujets de prière bien précis. À lui d'aujourd'hui là, Seigneur, voilà ce que je suis venu récupérer. Donne-moi la main qui va réveiller la personne qui a fait de Dieu. Je dis la main qui va réveiller la personne qui a fait de son nom. Les diables peuvent tout faire. Il y a des choses que les diables ne peuvent pas toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a fait entrer Joseph en prison par jalousie. Mais les promesses de Dieu, si Joseph ne pouvait pas entrer en prison. On a touché à sa vie, mais on ne pouvait pas toucher aux promesses de Dieu si Joseph. Il y a des choses qu'on a eu à toucher. Il y a des choses qu'on a eu à déranger. Mais je suis venu te confirmer la vie d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ne sont même pas touchées. Et ce sont ces choses qui vont t'amener à récupérer ce qui est à toi cette nuit au nom de Jésus. Il y a une semence à toi qu'on n'a pas touchée. C'est ce qui fait en sorte que tu sois là la vie d'aujourd'hui. Vous savez, dans la spiritualité, c'est les forts qui détruisent les faibles. Même dans la mer, dans les fleuves, il y a des gens qui pensent que la place des poissons, c'est dans l'eau. Quand les poissons sont dans l'eau, ils sont à l'aise, ils sont bien. Mais vous ne comprenez pas. Même dans l'eau, les gros poissons mangent les petits poissons. Il y a des poissons qui ont des natures de manger d'autres poissons. Les nautiques, c'est des poissons qui sont faibles. Dans les eaux que vous voyez là, il y a même des poches. Il y a des pierres où quand les poissons voient les gros poissons arriver comme ça, ils cherchent à se cacher. L'autre peut dire que non, la place des animaux, c'est dans la forêt. Même dans la forêt là, il y a des animaux qui peuvent danser, mais quand les lions avancent là, la manière où, vous savez, quand je regarde les documentaires, il y a d'autres animaux, tu vois, ils ont du mal à courir. Leur espèce, c'est peut-être de sauter. Mais quand le lion arrive, tu vois l'animal en train
d'oublier sa manière de marcher, en train de créer des mouvements, tout cela pour s'échapper. Est-ce que je parle à quelqu'un? De même dans le monde là, si tu es faible, on va t'écraser. Si tu es faible, on va te dominer. Si tu es faible, on va te renverser. Mais Dieu peut mettre sur ton chemin le fort pour écraser ceux qui pensent être forts à tes côtés. C'est pourquoi la nuit d'aujourd'hui là, je n'aurai même pas pitié aux sorciers qui te dérangent. Je dis, je n'aurai même pas pitié. Moi, le verset que les gens récitent en disant que non, il est écrit, pardonnez vos ennemis. Vous savez, c'est bon de lire la Bible, mais ne prenez pas seulement un verset. Il faut lire tous les contextes, comprendre l'esprit du contexte. Quand la Bible dit, priez pour vos ennemis, bénissez-les, à la fin, on dit, en le faisant, c'est comme si vous prenez le feu, vous déposez sur leur tête. Même la prière là, elle-même, c'est une malédiction. Ce n'est pas une bénédiction pour les sorciers. Quand ils disent au nom même Jésus a prié, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bien aimé, Jésus a fait cette prière parce que les Juifs qui l'ont fait, les man qui l'ont tué, ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Pour eux, ils étaient en train de défendre la loi de Dieu. Ils étaient en train de défendre les sacrés. Parce que Jésus disait qu'il est fils de Dieu. Donc pour eux, en le faisant, c'était une manière de défendre la loi mosaïque. C'est pourquoi Jésus a pris leur barre en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Maintenant, la personne qui détruit ton mariage, là, ne connaît pas ce qu'elle fait. La personne qui dérange les études de tes enfants, ne connaît pas ce qu'il fait. La personne qui fait en sorte que quand tu poses les passeports quelque part, au lieu de visa, c'est toujours les rejets, on ne peut que réviser, de te donner le visa. La personne là ne connaît pas ce qu'elle fait. Et on va lui pardonner la nuit d'aujourd'hui là. Jamais. Je dis la nuit là. Même si on comprenne les ailes à l'esprit, même si on débarquer dans ton village, je vais y arriver pour faire le massacre. Crois que je peux faire des déclarations ici. Et mon esprit arrive même dans ton village. Pour massacrer la sorcellerie. Pour massacrer les sorciers. Quand tu me dis Amen, c'est une faute que tu m'ouvres de ta famille. Je n'ai pas honte de le dire. Les sorciers de fois se cachent. Vous dites, enfin, regarde-moi. Pendant que tu es en train de quitter ta place pour aller sceller cette parole, je suis en train de voir comme un tableau, l'esprit est en train de me montrer ton corps comme si c'était sur l'ordinateur. Est-ce que tu me suis? La sorcellerie voulait que toi, tu ne sois pas vivant aujourd'hui, que tu meurs. Ce qui te sauve, c'est le point de contact que l'esprit a organisé entre toi et son prophète. Si tu arrives à marcher, parce qu'on a en train de m'amener dans ton passé, même pour marcher, c'était compliqué. Tu ne ressentais pas ton corps. Pour que tu réalises que ce que je te dis vient de Dieu, il y a souvent un mal qui te fait à partir d'ici là. Et quand le mal là commence, de toi même pour te courber comme ça, c'est compliqué. Tu as envie de pleurer comme un enfant. Si c'est pas ça, dis-moi, prophète, c'est pas ça. Hein? C'est la vérité. Et il y a une puissance qui touche aussi les pieds. Tu sais combien de personnes qu'on veut paralyser, une personne qui veut récupérer ses pieds, qui veut perdre ses pieds. Et tu as voulu que tu mettes tes pieds dans ce ministère pour t'épargner de la mort. L'esprit est en train de m'emmener dans ta famille. Le phénomène que je suis en train de te parler là, c'est comme ça qu'on récupère les gens dans ta famille. Dans ta famille, les gens marquent des paralysies. Hein? C'est comme ça.
Je vois dans sa famille, c'est comme ça qu'on récupère les gens. S'ils ont récupéré les autres, toi tu ne seras pas récupéré au nom de Jésus. Je le répète encore, tu ne seras pas récupéré au nom de Jésus. Je le répète encore, tu ne seras pas récupéré au nom de Jésus. Je vais marcher ensemble avec cette femme. C'est ta femme? Maman, viens. Wai Santana Maligene, Ubatina Maria la Santana Maria. Appartenez par le Seigneur. Organisez-vous, ayez un jour de prière pour vous et pour la famille dans la semaine. Même si vous n'allez pas faire le jeûne à sec, mais un jour de prière, un jour connu que papa et maman sont dans la prière pour vous et pour les enfants. Est-ce que vous me suivez bien? Cette femme, c'est un don de Dieu à tes côtés. Je le répète encore, c'est un don de Dieu à tes côtés. C'est pourquoi tu vas voir dans les années passées, pour que vous soyez ensemble, il y avait beaucoup de résistance. C'est ça ou c'est pas ça? Hein, maman? Il y avait des résistances. Mais le soutien de Dieu, la main de Dieu a fait en sorte que vous surmontez et les paroles qui se disaient dans la famille jusqu'à ce que les mêmes bouches ont commencé à vous donner la bénédiction. Maman, je suis en train de te voir dans une maison. Je demande à l'esprit, mais et c'est quoi cette maison? Je vois la maison là est comme une structure nouvelle. Est-ce que tu me suis? Je te vois en train de travailler quelque part. Tu travailles quelque part et tu finis comme une personne qui prend la retraite. Mais je te vois maintenant dans une nouvelle maison. Je ne vais pas te dire mais pourquoi une nouvelle maison? Je me dis que tu es en train d'ouvrir une structure à toi seul. Et c'est quelque chose de nouvel. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. Qui est en train de se mettre en place. C'est ça? Hein? Tu vas tourner sa bénédiction en cela. Au début, tu vas voir comme si il y aura même des fois tu voudrais commencer à te décourager. Ne te décourage pas. La main de Dieu sera là. Le Dieu de votre prophète fera prospérer ses activités. Moi, j'appelle ça un nouveau souffle. Les choses vont commencer à se passer, vous n'allez pas forcer. Les choses vont commencer à se passer seules. Je pense ça comme un nouveau souffle qui vous fera du bien, qui vous fera bien respirer dans la suite de votre temps. Tenez-vous. Le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu des esprits des justes, le Dieu des esprits des saints. J'aimerais que ces couples sachent que tu es Dieu et que je suis ton envoyé. Dans un mois, que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre. Recevez cette grâce. Au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur. Ta manière d'acclamer. Écoutez, la vie d'aujourd'hui, tu travailles comme un esclave, lève-toi, monsieur. Tu peux pas travailler. On travaille dans le supermarché. Comme je viens de le dire, Dieu ne me dit pas que c'est un chômeur. Dieu me dit que c'est quelqu'un qui travaille. Et il travaille dur, c'est vrai. Il ne travaille pas comme une personne qui est assise. Non, il travaille dur. Sa manière de travailler, si c'était dans notre structure, on pouvait commencer à lui donner même des primes, à lui faire beaucoup d'avantages. Parce qu'il travaille dur et il travaille avec sincérité. Mais même si
aux autres, mais toi, on ne te respecte pas. Hein? C'est ça que c'est pas ça. Et quand il t'arrive même de toucher l'argent, c'est comme une banque qui arrive. Tu te retrouves toujours même vite. Tu peux avoir un projet que je vais réaliser ça. Mais quand l'argent arrive dans tes mains, c'est comme une banque. Tu te retrouves même vite et tu ne fais rien. Et c'est quelque chose qui n'a pas commencé aujourd'hui. C'est comme ça que ça se produit. Chaque année c'est comme ça. Chaque année c'est comme ça. La nuit d'aujourd'hui là. J'ai dit la nuit d'aujourd'hui là. Je vais laver tes mains tout à l'heure avec de l'eau. De l'eau bénie. Et la grâce de Dieu va te nettoyer. Et la restauration de Dieu va rentrer dans ta vie. Je suis venu briser les liens d'esclavagisme dans ta vie. Je déclare que tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus esclave. Oui, répétez après moi, Éternel des armées. Bien aimé, j'aimerais que tu pries comme tu n'as jamais prié. Vous savez, moi j'écris pas beaucoup, hein, je parle comme ça. Si tu mets ta foi, les choses qui vont se passer vont rester mémoriales, des témoignages que tu n'oublieras jamais. Mais ne regarde pas la personne qui a côté. Je veux que tu aies des révolutions. Tu pries avec autorité. Répétez après moi. Éternel des armées. Éternel des armées. Plus fort que ça. Éternel des armées. Éternel des armées. Le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des esprits des prophètes. La nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. La nuit d'aujourd'hui. Je vais te voir à l'heure.